Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous promets, si ça tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas fait cette config. Un PC comme ça ne devrait pas exister. Je sais qu'en voyant le titre, vous allez être effrayé, vous allez être choqué, vous allez être déçu. Mais croyez-moi, c'est pas ma faute. Vous part d'un gage, un donation goal de monter un PC sans une once de RGB. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me juger là, arrêtez de me regarder comme ça, je me sens vraiment pas bien là. Donc mesdames et messieurs, oui, vous l'avez bien vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. J'ai dû monter un PC sobre as fuck, vraiment, qui n'est pas la moindre once de RGB, la moindre goutte. Alors évidemment, pour ne pas être seul dans cette épreuve, je le fais en votre compagnie, hein, ça se déroule sur Twitch. Du coup, là, tout ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo, ça s'est passé en live devant la commune. Donc, la config que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas une grosse config, c'est vraiment une config qui a été basée juste sur l'esthétique sobre. J'ai pas forcément regardé les performances, j'ai pris du matériel que j'avais déjà, il y a un ou deux trucs que j'ai dû acheter parce que je ne l'avais pas. Là, on est vraiment pas sur une recherche d'une config bien spécifique, c'est vraiment de l'assemblage juste pour la gueule, pour le style. Donc ce PC, on va le monter, on va faire les choses proprement, mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de ma chaîne qui est YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, et ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça, vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici, j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois, ça prend 5 secondes, parfois, ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant, Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on retourne au sujet principal. C'est pas devant ma tête en fait, attends, je vous mets comme ça ou pas? Je vous mets devant moi, vas-y, vous pouvez passer devant moi, vous pouvez dire coucou YouTube. Vous pouvez saluer YouTube. Bon, par contre, j'ai quand même l'air un petit peu débile derrière, donc je vais quand même vous remettre là sur le côté, hein, voilà. Je vais vous mettre à côté de moi, comme si on était amis. Parce qu'on oui, on n'est pas copains, moi je vous déteste. Hein. Je vous le dis directement, je vous méprise. Chat plus grand que Nico. Ah, mais on est amis, non? Bah par exemple, quand vous me faites des subs et que vous me donnez des millions d'euros, moi j'estime qu'on est amis. Du coup, aujourd'hui, ça va se faire là-bas. C'est la première fois que je teste ce setup directement, en stream en tout cas, hein, puisque j'ai déjà monté plein de PC là-bas, que ce soit en vidéo ou hors vidéo. Je peux pas aller en tout, il n'y a pas de RGB. Écoute, je ferai installer du RGB. Attendez. On va monter une campagne présidentielle. Vous allez me faire en sorte que je devienne président. Et je promets d'installer du RGB dans toutes les prisons. Pas de politique, le RGB n'aime pas ça. Non, sans moi. Meilleure résolution, nickel. Nico, tu as trahi les Jean-Michelette, go voter. Disco, politique, vous brillez. Nico, président. Ok, c'est bon. Alors, pour le proc, j'ai tapé dans une génération précédente. J'ai pris du 11600K. Un i5, bah, il a des bonnes perfs, mais il est pas beaucoup mieux qu'un i5 10600K. Et surtout, il est beaucoup moins bien qu'un 12600K. Après, un i5, ça reste bien. Hein, ça reste un bon proc, mais c'est pas une dinguerie, quoi. Pour jouer à n'importe quel jeu, c'est très bien, mais rien à voir avec le 12600K qui, lui, est une petite bombe. Pour la carte mère, j'ai pris une B560 TUF Gaming B560 Plus Wi-Fi. Elle était pas super chère, je l'ai prise pour l'occasion parce que j'avais plus rien pour la 11e gêne. Pour un i5 comme ça, bah, y a pas besoin de plus. Hein. Je crois que du RGB, elle en a un petit peu sur les côtés, mais on va très vite le désactiver. Hein. Déjà, le fait qu'il y ait un petit peu de jaune, là, il y a un petit peu trop RGB, là. Je pense qu'on va prendre un pinceau et peindre ça en noir pour bien flinguer le truc. Ah, je me suis coupé, sa mère. Bon bah voilà, c'est la fin du stream. Je dois aller à l'hôpital me faire recoudre parce que je viens un petit peu de me couper avec du carton. Non, c'est une blague. Chochotte. Alors déjà, Berlou, tu te calmes parce que quand on a un pseudo comme le tien, on peut pas insulter les autres. Je blague, mais moi aussi, je rigole. De toute façon, vous avez tous des pseudos éclatés, donc... titre du live, je meurs en live. Le doigt de Discover en train de... Non, c'était vraiment une coupure très très légère. Juste aller foutre un peu de flotte dessus après pour enlever parce que... Tu sais, bah attendez, je vous montre, regarde. C'est juste la petite goutte de sang de rien du tout. Qui va pas couler, tu vois, mais qui est chiante quand tu manipules des boîtes parce que tu vas en foutre partout. Hop, voilà, je suis actuellement dans ma salle de bain RGB. Je prends l'eau. Voilà, un petit coton-tige pour racler. C'est quoi cette merde là? Ah, super. J'ai foutu de l'eau partout. On va directement poser le proc sur la carte mère en admettant que je le retrouve. Il est là. Juste un gros crado, on le sait. Non mais moi, mon pipi, je me lave les mains avec. Économie d'eau. Ça veut dire quoi ça, économie? Je connais pas moi. Il est dedans. Et bim, le capuchon a sauté. Avant de vous montrer ce que j'ai pris pour la RAM, le petit SSD, voilà, hein, quand même.
parce que j'avais que ça sous la main, j'ai mis un petit SN 850 Western Digital Black, donc c'est très très bien en fait, c'est même trop pour ça. De toute façon, ce PC il est voué à être démonté. Donc, Et merci beaucoup Hiro pour ton Prime, merci beaucoup pour ton soutien, bienvenue à toi parmi les subs. Actuellement, tu préfères Intel ou AMD en proc? Intel. J'aime bien les deux sont à très bon niveau, mais moi j'ai toujours ma petite préférence pour Intel, que ça plaise ou non aux gens. Donc oui, j'ai toujours ma petite préférence de cœur pour Intel. Et puis même actuellement, bon bah Intel remonte bien au niveau des perfs, donc clairement. Dans ta vidéo Intel vs AMD, j'ai envie de passer. Ah non, mais après je dis pas que c'est pas parce que moi je les préfère que c'est les meilleurs. Hein. En soi, là actuellement dans le PC dans ma chambre, j'ai un 12900K et une Gaming X Trio 6900 XT. Parce que très très bonne carte et ça fait un bon combo. Pour la RAM, regardez, je vous montre ce que j'ai choisi. Est-ce que c'est pas beau ça? Une magnifique RAM. Sans dissipation, sans rien, avec des petits transistors et tout dessus, comme ça, c'est beau, c'est tellement incroyable. Au secours, comment ça, au secours? AMG verte, waouh, sacrilège, c'est beau, tu es là, waouh, ouf. Au secours, j'ai du mal à respirer, ça va, vous en faites trop, vous en faites beaucoup trop. C'est quand même déjà plus beau que les boîtiers Fantex. Disco, Drama avec Fantech, alors pas du tout. J'ai déjà travaillé une fois avec eux, ça s'est très bien passé, mais c'est juste que je suis pas fan du tout, quoi. Le Ventirad ici, un petit Master R, c'est quoi, c'est le S, ah non, c'est le MA612. Je l'ai encore jamais testé, mais bon, il est simple, dual ventilo, ici dual fan. Pour un i5, clairement, je pense qu'on a vraiment pas besoin de plus. Ah non, en fait, c'est très simple. T'as juste tous les calodiques qui passent ici dans le rad et puis t'as le... Ok. Il est plutôt simple et vu qu'on n'est pas dans la recherche de RGB, je commence à me sentir mal. Hein. Je manipule beaucoup trop de composants sobres. Certes, des composants de qualité, mais sobres. Commence à être pas bien, là. J'ai peur que le PC me démarre pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Les Ventirad et water cooling un petit peu Lego comme ça, je suis de moins en moins fan parce qu'il y a quand même la possibilité de faire des trucs plus faciles du premier coup, quoi. Bah là, ça tourne plus. Il veut plus tourner, là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas tourner? Let's go. On branche les fans. Les PC que tu montes, comme ça, tu en fais quoi? Celui-ci, il est voué à être démonté. Et il y a des composants que je vais utiliser pour un autre PC qui, lui, va partir de chez moi, qui va être offert à quelqu'un. Tac, quelqu'un, d'ailleurs, la personne qui avait gagné le live, avait gagné le dernier PC dans le live 24 heures, je sais pas si vous vous souvenez. Le boîtier, alors pour le boîtier, Cooler Master me l'a envoyé il y a bien longtemps, j'ai toujours rien fait avec, parce qu'il n'y a pas de RGB en fait, il y a que dalle. Attendez, je vous montre un peu mieux ici, il a pas grand chose de RGB en fait, même rien du tout. Même les ventilateurs ne sont pas RGB, donc bon. Et il s'agit du Silencio S600, qui est un boîtier qui apparemment a été conçu pour être silencieux. Bon, on va voir. Hein. Je l'ai jamais ouvert encore, ça fait des mois et des mois que je l'ai chez moi. Ça fait presque un an en fait. Il manque un filtre. Il est là, il est dans la boîte ici, ils l'ont mis en séparé. Alors, ici, toi, tu vas pas nous avoir, tu vas aller là-bas. Attends, est-ce qu'il y a tous les entretoises? Oui. Alors pour l'instant, je me sens pas très bien au niveau esthétique, c'est pas ce que j'ai fait de mieux comme PC. Hein. Petit host de 212 viewers, bonne soirée à toi, gros BG. Yo, et Tannic, ça fait longtemps, ça va ou quoi? On est en train de monter un PC sans RGB, c'est triste, mais c'est la vie, c'était mon donation goal du TVG7. Jean-Michel Nolette de ouf. Ah, c'est un panneau acoustique. Ok, d'accord. Ok, t'as le choix entre soit une grille ici en mèche, un petit filtre anti-poussière en mèche, soit une plaque acoustique. En fait, ça, c'est de l'isolation acoustique. Et tu la tapes sur le dessus comme ça pour... Oui, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. C'est donc pour ça que c'est le Silencio, d'accord. Alors, j'ai fait une énorme bêtise puisque je n'ai pas sorti les outils derrière, la visserie. On va quand même essayer de faire un cable management un minimum propre. Comment ça sans RGB? Mais arrêtez de me le rappeler, je souffre. RGB ou pas, du moment qu'il tourne bien, il suffit l'utilisation du détenteur. Alors... sache Ace, le RGB booste les performances. Ça a été prouvé scientifiquement par moi avec mon bac plus 8 en RGB. Donc si tu n'as pas de RGB, ton PC ne fera pas tourner Fortnite à 4 millions de FPS. On dégueulasser un peu moins ici là. Parce que vu qu'il y a une rallonge... Après, brancher les câbles pour la plupart des gens, c'est compliqué, c'est vrai. Hein, c'est pas... Je veux dire, moi, la première fois que j'ai branché mes câbles aussi, je galérais un peu, mais je l'ai fait tout seul à l'époque. Il n'y avait pas encore de vidéos YouTube claires qui expliquaient bien. C'était toutes des vidéos en anglais. Bah, je me suis référé à ce peu de vidéos sans trop parler anglais à l'époque, même zéro. Et en lisant le manuel, quoi. C'est quoi un Megaport, un PC de merde? Ça dépend sur quoi tu le poses. Mais non, tous les câbles sont pareils, hein. Tous les PC sont câblés de la même façon. La seule chose où tu vas avoir parfois des difficultés ou quoi, par rapport à la norme, c'est tous les câbles RGB et compagnie, surtout chez Corsair où c'est un enfer de tout brancher. En tout cas, c'est cool, je suis très content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Tout se passe fluide, les gens ne sont pas chiants et sont cool. Donc merci à vous pour ce respect, c'est très cool, c'est très gentil de votre part.
C'est agréable comme montage, c'est simple. On s'emmerde pas trop avec un AIO et tout, à le brancher et tout. Bon, même si un AIO, c'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est juste un petit peu plus de manipulation à faire. Let's go, le GPU. Donc, on en parlait, la fameuse 6500 XT, pour vous bencher et pour vous montrer comment perf cette carte en fait. C'est pour ça que je l'ai prise, c'est pas pour en faire la pub, pour en faire une vidéo ou quoi. C'est juste pour vous montrer ce qu'elle a comme perf en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question dessus. Frère, cette carte graphique, elle est plus petite que... Alors toi, mon petit laidron, t'es pas très beau, hein. Tu me fais penser à la 1080 qu'il y avait dans mon PC Omen à l'époque. Oh, regardez, c'est trop mignon, c'est trop pipou. Un connecteur 6 pins, un seul. Oh, ça donne envie de lui faire des câlins et de lui dire t'inquiète pas. T'as des cartes graphiques de ton modèle qui sont plus balèzes que toi. J'ai de la peine pour un GPU. Je vais mettre une 6500 XT, finalement, je suis parti sur une 6600. Non, mais complètement. La 6500 XT, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, tu trouveras pas moins cher et ça reste abordable par rapport au reste du marché, tu vois. Donc pour ceux qui ont pas de thunes, c'est bien. Mais t'as pas les performances que t'as payées. Selon moi, c'est ça le truc, tu vois. Oh, regardez, c'est mignon. Seulement un port HDMI et un DisplayPort. Oh, c'est trop pipou. Putain, elle est ridiculement petite, quoi. Bon, vous en pensez quoi, là? C'est propre ou pas? Après, il y a encore un peu de travail à faire derrière, mais là, pour le devant, en tout cas. Sobre, oui, c'est vrai, Albatros, c'est le terme. C'est le terme, c'est très sobre. Bon, les amis, mission Cable Management réussie, je pense que... C'est approuvé ou pas le chat? Nul comme ta vie FDP, c'est ta vie qui est nulle. Bon bah ça va, majoritairement vous aimez bien. Il y a Kyometa qui vient pleurnicher parce que c'est un connard, mais on l'aime bien quand même. Bah ça passe nickel, hein. Ça passe sans problème. Alors, on va brancher le panneau acoustique du dessus. Une plutôt bonne idée. Signé Cooler Master. Et bim! Oh bordel, on n'a plus vu ça depuis longtemps. Attends, il y a un lecteur de carte SD ici. Bon, ça doit pas être du Speedy Gonzalez, mais attendez, il y a un lecteur de carte SD ici. La chose à savoir maintenant, enfin la chose qu'on espère, c'est que ce PC s'allume, puisqu'il n'a pas de RGB. Est-ce qu'il va s'allumer? Oh putain, mais bordel, c'est sombre. Faut savoir que le Silencio, en plus, celui-ci, le A600, il y a une version vitrée et une version non vitrée. Il était tellement bien collé que j'ai pris le PC avec. Le PC, il est parti avec. Merci beaucoup, Noodleman. Attends, c'est... Robin? Yes. Ah ben, nous avons quelqu'un de MSI dans le chat. Yo Robin, comment tu vas? Merci beaucoup pour le sub, merci pour le soutien. En plus, il a la question Prime, ça fait plaisir. Nous avons un représentant MSI. Alors, j'ai tout à fait mis une carte MSI dans ce PC. C'est une carte MSI, une carte mère MSI, carte graphique MSI. Tout est MSI dans ce PC, sauf les composants. Il se peut que actuellement la carte mère, quand je la démarre, il y a un petit peu de RGB derrière, mais on va très vite le désactiver, mais il se peut que quand on l'allume, il y a un petit peu de RGB. Oh bordel. Oh putain, la mission a échoué les amis. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Tiens, du RGB, bordel. On va le couper, on va le couper. Bon allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Alors il est allumé. Donc vous savez ce qu'on va faire maintenant, c'est que... il est quelle heure? Il est 20h44, on a encore un peu de temps, ça fait que 2 heures qu'on est en stream. On va bench tout ça, hein, on va essayer. C'est une RX 6500 XT XL. Ça vaut quoi par rapport aux séries? En fait, moi, c'est comme ça que je considère la carte, tu vois, c'est que c'est une carte qui est pas chère, mais j'ai l'impression que t'en as pas pour ton argent, surtout pour tout ce qui saute dedans, dans tout ce qui est encodage vidéo et tout, tu vois. Tu vas pas payer cher par rapport à tout ce qui est à l'heure actuelle, mais qui est pas forcément intéressante, tu vois. Alors que si tu mets 150 balles de plus, même si bon, c'est le problème actuellement, c'est que les gens ont peut-être pas 150 € de plus à mettre, tu passes directement sur une 6600. La différence entre la 6500 XT et la 6600, la dernière fois on l'a vu en live, elle est énorme. Tu doubles tes FPS en passant sur une 6600. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage en fait d'investir dans une 6500, c'est que pour un petit budget, parce que 150 € mine de rien c'est quand même quelque chose, pour ce budget-là, sans privé ce serait dommage, tu vois. Ouais, vous voyez, c'est bas quand même. Hein. Bon, le score il est faible, hein. Mais comment ça, Legendary? Est-ce que j'ai eu le max de perf, les perfs ultimes avec cette config-là? Mais c'est incroyable. 60 degrés en... Attends. Non. Et on s'est quand même tapé un 100 degrés, hein. Bon, là, c'était le test full CPU et il y a moyen d'aller chipoter dans le BIOS pour le faire tourner un peu plus. Dans le reste de l'utilisation, en jeu, on était à 60 max, tu vois. Sauf ici, il y a un petit pic. Je pense qu'en jeu, on se taperait plutôt du 60-70. À 2 doigts de la sécurité, on était vraiment pas loin. Après, je sais que la Gen 11, il l'avait travaillé pour qu'elle puisse chauffer un peu plus, tu vois. l'i9, il pouvait taper des 105 degrés sans crash. Il est pas bien, là. Là, on n'est pas bien du tout. Ça va, pour un i5 ça va. C'est pas incroyable, mais je connais des i5 et des R5 qui descendaient à 10 FPS ici. Ouais, le graphic score il est vraiment... Après on a une 6500 XT, ça m'étonne pas. Hein, l'herbe on peut la mettre en ultra, les effets visuels je crois qu'on peut aussi les taper en ultra, les ombres non. Oh.
Oh, oh, oh non, 38, mon cœur. J'ai mal. Attends, mais j'ai les éléments qui sont en train de me pop devant, là. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Les vagues des plantes. Mais parce qu'en fait, les plantes, elles pop devant moi, en fait. Donc voilà, le PC est monté. Bon, les performances, finalement, on s'en fout un petit peu parce que la config qui a été mise dedans, bah, c'était random. C'était vraiment pour se dire, voilà, je mets des composants qui sont pas forcément hyper esthétiques, qui n'ont pas de RGB, sauf pour la carte mère qui a été éteinte par la suite. Et puis, c'était l'occasion de faire un petit test de la 6500 XT aussi à la fin pour vous montrer un petit peu ce que ça valait. Évidemment, on avait un PC qui était à 8 Go de RAM, donc forcément, pour des jeux comme Horizon Zero Dawn, tout ça, c'est pas assez, donc bon, pour ce jeu-là, bah, on n'avait pas du tout les performances ultimes. En tapant un petit 16 Go de RAM, ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, voilà, c'était un petit projet un petit peu moins sérieux que d'habitude, un donation goal, une sorte de gage qui m'avait été imposé suite à un événement caritatif. Donc évidemment, il n'y a rien à prendre au sérieux, hein, c'était pas une vidéo très ludique, c'était pas forcément quelque chose, voilà, d'instructif, ou même une composition à se faire, hein. Bon, s'il y a des produits dans la vidéo qui vous intéressent, genre le boîtier, le ventirad, ou même la carte mère ou quoi, bon voilà, je vous mets les liens Amazon affiliés dans la description. Évidemment que le RGB ne donne pas de vraies performances et n'en enlève pas, voilà, ce n'est qu'un artifice, ce n'est que de la lumière, enfin que de la lumière, c'est quand même de la lumière de couleur, merde, c'est important pour le moral, c'est ça qui donne des performances en fait, c'est d'avoir un beau PC qui brille, on est heureux, on est en meilleure santé vu qu'on est heureux, et du coup on performe beaucoup plus, c'est ça le vrai fond de l'histoire. Comme vous avez pu le voir, on était en live lors de ce tournage sur ma chaîne Twitch, donc twitch.tv DiscoverID, ou alors vous tapez tout simplement DiscoverID dans Twitch. Je stream tous les mardis, les jeudis et les samedis à 18h30. On fait de l'hardware, de la tech, parfois on parle de tout et de rien, on joue un peu à des jeux vidéo. Mais en ce moment c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de l'hardware. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à follow la chaîne, c'est complètement gratuit. Parce que des montages PC, il y en aura d'autres, des beaucoup plus gros. Là on était vraiment dans du full troll. Bref, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.